الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. À l'occasion de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons entamé une série d'interventions autour de sa personne. Nous avons déjà, le sermon dernier, parlé des aptitudes et des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il soit prophète. Le prophète de l'islam fut choisi pour ses qualités. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Dieu sait où déposer son message. Donc il a été choisi pour un certain nombre de qualités. Parmi ces qualités, c'est la sérénité, la douceur, la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute la période pré-islamique, avant qu'il soit prophète, était déjà sur une moralité irréprochable. Il est connu pour son esprit de réconciliation, de paix, de générosité. Il portait secours aux vulnérables. C'est pour ces qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été justement choisi pour être le récipiendaire du message coranique. Pour connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois sources. La première source, c'est le Coran lui-même. Puis la deuxième source, c'est la sunna, c'est-à-dire ses dires, ses comportements qui sont le prolongement des enseignements du Coran. Et puis la troisième source, c'est ce qu'on appelle la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux premières références relèvent de la révélation. Ce sont des sources scripturaires. Par contre, la sira ne relève pas de la catégorie scripturaire. C'est un volet historique qui trace la révélation, qui donne une certaine traçabilité de la révélation, et donc il n'est pas soumis aux mêmes critères d'identification, puisque les historiens du prophète sallallahu alayhi wa sallam se permettaient de transmettre des informations qui ne sont pas forcément authentiques de la même manière que le Coran et la Sunna. Et donc la première source de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités, donc c'est la parole de Dieu lui-même, qui le qualifie d'une personne dotée d'une grande moralité. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Le prophète était d'une moralité irréprochable. Dire moralité, c'est se démarquer par rapport à la légalité, la logique de la réciprocité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rendait pas le mal par le mal. Idfa billati yahsan, il ne répondait jamais par le mal. Khudil afu, lui dit le Coran, pardonne. Wa'mur bil urf, ordonne le bien. Wa'arid anil jahilin, évite les ignorants. Il n'aimait pas les confrontations. Fasfah anhum wa qul salam, pardonne-leur et dis-leur paix. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa constitution ontologique, par sa moralité, n'était pas une personnalité de conflit, mais de miséricorde et de paix, même si parfois le conflit s'est imposé à lui. Et donc, il faut organiser notre rapport à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par la lecture du Coran, puisque le Coran non seulement le décrit comme une personnalité habilitée à incarner le Coran, puisque lui-même était un Coran ambulant, comme on l'a qualifié. Et donc, il incarnait une certaine moralité dans sa dimension la plus aboutie. Et puis, il doit écouter les enseignements du Coran, puisqu'il est le premier concerné. Le Coran parle d'abord au prophète, il lui donne des enseignements, il reçoit de la part de Dieu des impératifs, et donc il ne peut pas contredire le Coran. Si le Coran lui demande de pardonner, il doit pardonner. Déjà, il est prédisposé à pardonner parce que Dieu l'a choisi justement parce qu'il était capable de pardon, de paix, de réconciliation, etc. Puisque l'enseignement coranique, il veut lier l'homme à Dieu et l'homme à l'homme, et de faire régner la paix, puisque l'islam, c'est salam. Donc
islam, c'est la même racine que as-salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le lieu de cette rencontre entre le divin et l'humain et le lieu de la réconciliation entre les hommes. Deuxième source, c'est la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des enseignements. Il disait qu'il vaut mieux la douceur que la force. Donc les enseignements même du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont dans le sens de la douceur, de la réconciliation, de l'évitement. Éviter la confrontation avec l'ennemi. L'islam ne cherche pas des rapports belliqueux avec les autres. Donc le Coran l'appelle à la réconciliation. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, appelle justement à la paix et à la douceur. Et donc la sira, sa biographie, ne doit pas contredire les enseignements du Coran et ses propres enseignements. D'ailleurs, la sira n'a pas la même authenticité que le Coran ou bien la sunna. Donc quand on veut étudier les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut se référer d'abord au Coran parce que c'est la parole de Dieu et c'est parce que c'est l'information scripturale la plus authentique, puis les hadiths les plus authentiques, sahih, et puis les hadiths assez authentiques, la hadith al-hasana, et donc puis la sira qui contient des informations confirmées et des informations qui ne sont pas forcément confirmées. Donc l'accès à l'information qui nous révèle les contours de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être organisés ainsi: le Coran, puis la sunna, puis la sira qui est la dimension historique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En règle générale, le rapport des musulmans au prophète se situe sur deux niveaux. Le premier niveau, il est théologique. Notre rapport au prophète est un rapport théologique puisque le prophète relève du domaine de la prophétologie. C'est un homme, bien sûr, le prophète, mais il est infaillibilisé par la révélation. Bien sûr, il peut commettre des erreurs et à cet égard-là, il reste un exemple pour nous autres parce que le modèle qui est présenté à l'humanité, ce n'est pas une incarnation d'une divinité, mais c'est un être humain. Je ne suis qu'un être humain comme vous, sauf que je reçois la révélation. Il n'est pas infaillible par lui-même, il est infaillibilisé par la révélation. Donc nous avons une perception théologique à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons également un rapport plus pratique avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le rapport éthique. Janib al-fiqhi, c'est le côté canonique. Aimer le prophète, le respecter. Donc comment le respecter, comment l'aimer? Eh bien c'est le côté pratique dans notre relation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuerons le reste de cette série d'interventions autour de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.